J'ai l'impression de ressembler à une grosse folle avec ma coupe de cheveux là. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec des petites nouveautés make-up de chez Action. Donc depuis quelques semaines, je cumule, on va dire, pas que je cumule, mais en fait je garde de côté tout ce qui est nouveauté make-up que j'ai découvert chez Action, notamment la dernière palette, la Bliss. Et j'ai aussi trouvé quelques petites nouveautés comme ça que j'ai jamais, moi, testées personnellement. Du coup je me suis dit bah ça serait sympa de faire une nouvelle vidéo make-up Action, j'adore ça en fait, je sais que vous aimez ça aussi. Et voilà, moi je trouve ça important de donner mon avis en fait voilà, que ça soit du make-up, des produits, peu importe le prix, voilà, que ça soit avec des palettes à 5 €, même pas, ou des palettes à 100 et quelques balles comme les Natasha Denona qui coûtent la peau du cul. Voilà, je suis là pour donner mon avis, pour tester, pour dire ce que j'en pense, et puis voilà, je ne parle pas plus et je vous laisse avec le tuto. On commence ce make-up avec la base. Voilà, c'est celle-ci de chez Max More aussi. Donc celle-ci c'est la hydratante. Il me semble qu'il y en a une hydratante et l'autre... Non bah j'en ai qu'une hydratante. J'ai pas retrouvé en fait. Pour l'instant je vois pas d'autres bases. Après c'est juste une petite base juste hydratante, elle va pas venir du tout lisser les pores ni rien. Je vais juste me rapprocher un petit peu, vous verrez mieux. Je vais mettre comme ça, genre je sais pas si vous allez mieux voir ou pas ce que je fais. Voilà, après la base, hein, rien à dire, c'est pas la première fois que je la teste, j'ai déjà testé plusieurs fois. On va passer maintenant au fond de teint, donc je vais ouvrir les deux. Fond de teint mat, voilà, c'est tout ce qu'ils disent. On n'aura pas plus d'informations, c'est juste un fond de teint mat. Au niveau du grammage, on a 30 ml. Enfin, vu comme ça fait pas énorme en fait. Je sais pas pour ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait pas du tout énorme. Donc je vais tester déjà la 122, donc ce qui est très bien, c'est qu'on a un petit opercule à venir retirer. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que le produit est clean. Et donc déjà, je vais en appliquer. Je sais pas si vous avez vu, mais vous avez une espèce de goutte d'eau. Peut-être déjà, il est très. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi liquide que ça. Au niveau de la texture, on est sur un... C'est assez, voilà, c'est pas du tout lisse, c'est assez crémeux. Il y a juste la goutte d'eau, je sais pas si vous avez vu, mais qui se promène avant. Alors au niveau de la teinte, je sais un petit peu pas que ça soit pas vraiment ma teinte. Alors par contre je pense que appliquer un fond de teint comme ça, il m'a l'air d'être super épais. Je vais y aller au Beauty Blender parce que j'aime pas l'effet que ça donne du tout. En fait j'ai l'impression d'avoir rien mis du tout, pourtant on voit. Je sais pas trop quoi en penser là du fond de teint sérieusement. Je vous ai baissé là mon anneau lumineux pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je suis pas trop convaincue. Alors, je sais pas si vous verrez. Voilà, on voit un petit peu légèrement encore les pores. Voilà, comme je disais, on voit mes petites imperfections, mes petites rougeurs. Celle-ci, elle a quand même pas mal diminué. Mais voilà, pour moi, c'est plus un fond de teint couvrance légère à moyenne. Mais vous voyez, dès que je remonte mon anneau lumineux, en fait ça fait juste cadavérique. Je vais le baisser comme ça. Alors je sais pas si ça vous dérange ou pas, mais moi ce que j'aime bien c'est voir vraiment les vraies matières, la vraie texture de la peau, tout en fait. Moi ça m'intéresse pas de voir des influenceurs ou des influenceuses d'ailleurs hein, qui quand ils se maquillent, qui ont la peau parfaite. Et voilà, enfin moi je sais que j'ai pas une peau parfaite, j'ai des petites rougeurs, j'ai des petites imperfections, j'ai plein de petites choses comme ça. Et voilà, moi je sais que ça me dérange pas du tout de voir vraiment le grain de peau de la personne. Sinon j'ai l'impression que la personne c'est une poupée Barbie quoi, elle est toute lisse, toute machin, il n'y a pas de rides, il n'y a pas de ridule.
Voilà, que voilà, moi vous voyez bien, merci le petit moustique qui vient de passer devant chez moi. Vous voyez bien que moi si je m'approche, vous voyez tous mes petits défauts, hein. On voit bien, voilà, là. J'ai envie de vous dire, personne n'est parfait. Bref, ce n'est pas le sujet. Bah écoutez... Ah non. Attendez, bougez pas. C'est le moustique. Écoutez, pour être honnête, je le trouve plutôt pas mal, ce petit fond de teint. L'application au pinceau, vous voyez, j'ai laissé tomber parce que ça faisait des marques. À voir après comment il bouge dans la journée. Ensuite, je vais passer vite fait à l'anti-cerne. Bon, ça c'est pareil, c'est celui de chez Max & More, je l'ai déjà testé. Pas terrible. En petit prix, je préfère largement celui de Shiglam qui est vraiment très bien. On va passer à la poudre. Bon, là c'est pareil, c'est une poudre libre parce que j'ai pas testé. Celle de chez Action, j'ai vu qu'ils en avaient fait des poudres libres. Il y en a une à la pêche, je crois, et l'autre noix de coco. Mais j'ai pas eu l'occasion encore de tester. Donc je vais juste prendre ma poudre, c'est-à-dire dans les bas prix de chez Shiglam, que j'adore cette poudre. Ensuite, on va passer à la poudre bronzante et on va passer à la lighter en même temps. Oui, je sais, j'aurais pu ouvrir tout ça avant. Ça prend 3 secondes à faire, c'est pas grave. Donc ça se présente comme ceci. Donc du coup, on a 2 fois 4 grammes. Là, c'est la première fois que je voyais la petite palette comme ça, avec pareil le bronzant. Je me suis dit, pourquoi pas tester. Écoutez, le bronzer est très discret, hein, comme vous pouvez le constater, hein. Pourtant je m'applique bien. Mais bon, moi ça me dérange pas, personnellement. J'aurais préféré qu'il soit peut-être un peu plus pigmenté parce que... Après j'ai envie de vous dire, par contre c'est très bien ça si vous débutez en make-up et tout ça. Ou si vous voulez vraiment quelque chose de très léger, très subtil. Je pense qu'elle sera très bien, pareil. Malheureusement, au niveau des teintes, je crois qu'il n'y avait que la 505, la Goddess Glow. Donc malheureusement, si vous avez un teint plus foncé ou quoi, vous n'allez pas trouver votre bonheur. Ça, c'est un petit peu dommage. Écoutez, il fait son job, hein. Voilà, moi ça me dérange pas qu'il soit pas trop pigmenté. La couleur, je la trouve très bien pour faire le contouring ou le bronzer. Voilà, c'est pas une... Elle est pas trop chaude donc ça va. C'est vrai qu'elle est vraiment light en termes de pigmentation. Si vous voulez des choses beaucoup plus pigmentées, passez votre chemin parce qu'elle est vraiment, vous voyez, depuis tout à l'heure, j'en mets quand même la dose et il n'y a pas grand chose qui se passe. Alors, vous inquiétez pas si je regarde comme ça, c'est qu'en fait, j'ai un mec qui est sur son balcon qui est en train de me regarder depuis tout à l'heure. C'est sympa. Ça fait un petit peu pervers. C'est bon, oui? Et partir de l'autre côté, il y en a qui se font vraiment chier chez eux. Hein. Et vraiment, tant qu'on soit déconfinés, il y en a, ils tournent en rond sur leur balcon. Quoi. Bon, bah écoutez, pas trop mal. Je sais plus à quel moment on a été coupé. Bref, j'étais en train de mettre le highlighter et qui n'highlight pas du tout. Je sais pas si vous... Depuis tout à l'heure, j'en mets, mais... Vous voyez quelque chose, vous? Parce que... Je suis assez déçue. Autant le bronzer est pas mal. Mais alors l'highlighter... Je trouve ça... inexistant, quoi. Enfin... Vous voyez, même si je le mets au niveau de ma main... Pas ouf non plus quoi, j'ai déjà des highlighters qui ont été 15 fois plus, 20 fois plus, je sais pas combien de plus, pigmentés que ça. Ouais, du coup, j'ai envie de vous dire, passez votre chemin sur cette chose là, parce que, alors oui, le bronzer, il est pas trop mal, il est assez léger, assez discret, mais l'highlighter, il est juste inexistant.
je vais mettre un petit peu de blush, histoire de voir ma mine quand même. Hein. C'est pareil, c'est toujours celui de Max & More, celui de chez Action. Et c'est le Pink Coral. Celui-là, je le trouve vraiment très bien. Il est assez pigmenté. Hein. Le blush, je vais vous dire, regardez, il n'y a rien à dire au niveau du blush. Je le trouve vraiment très pigmenté. C'est pour ça que je comprends pas comment un blush peut être autant pigmenté et que pour le bronzer et l'highlighter en fait il y a que dalle. Enfin là j'ai plus l'impression d'avoir que du blush. On va faire un contouring de blush. On va passer maintenant aux yeux avec la Sparkle, la Galactic Sparkle. Donc on va enlever le petit truc mouche comme ça, hop. Au niveau des teintes, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Je pense que je vais partir sur 2 make-up. Enfin, un de chaque œil différent. Parce que j'ai vraiment envie de tester plusieurs petites choses de cette palette. Donc je pense qu'on va faire un œil assez neutre. Par contre j'ai vraiment envie de tester ce fard là, je le trouve juste magnifique. Et bref, on va voir, on va faire on va voir, je me lance et on verra ce que ça donne. Je vais mettre la teinte Comète, juste ici. C'est juste pour que les fards ensuite glissent mieux entre eux et s'estompent plus facilement. Et pour l'instant, pour cette première couleur, comme c'est une couleur un petit peu neutre, j'ai envie de vous dire, rien à signaler. Je vais prendre la couleur Mars, celle-ci. Je vais venir la mettre un petit peu au-dessus de mon pli de paupières naturel, parce que comme vous le savez, comme j'ai un petit peu les paupières tombantes, si je reste vraiment moi dans mon pli de paupières, je vais pas voir en fait ce que je fais. Donc je remonte légèrement, voilà, de façon à que ça fasse mieux dessiné, fait un petit peu plus haut. Avec la teinte Vénus, juste ici, je vais venir commencer à dégrader en fait la couleur, mais vraiment très légèrement en fait, c'est limite j'appuie pas quoi. Je vais prendre celle d'à côté, la Météorite. Les fards sont assez un petit peu poudreux. Moi personnellement ça me dérange pas. Donc là avec, comme je disais, avec un pinceau plus précis, je vais venir juste ici, donc vraiment beaucoup plus précisément dans mon creux de paupière. Voilà, c'est vraiment le creux. Là, pareil, j'étire légèrement et je viens aussi descendre dans mon au niveau de ma paupière, mais en externe, en coin externe. J'ai l'impression que ça fait des espèces de taches en fait. Avec exactement le même pinceau, je vais déjà faire mon racine. Je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre en fait les paillettes, là, les vertes, comme ceci, les Space, que je vais mettre en coin. Hop, bah juste ici en fait. Bah écoutez, j'ai l'impression que j'ai un peu de mal à les déposer, donc je vais mettre un sacré fixateur. Ouais, c'est comme très étrange, c'est que ça fait vert dans la palette. Marinella, et est-ce que ça fait? Ça fait bleu. Enfin, les espèces de reflets sont à moitié bleu. Donc du coup je pense que ça va pas du tout aller avec ce que je voulais faire de base. Mais bon, c'est pas grave, hein. On est là pour expérimenter cette petite palette. Je vais juste, pareil, prendre un autre pinceau plat. Et du coup je vais mettre la teinte juste à côté, la Évolution, que je trouve magnifique.
ici. Oh, les chutes café, je sais pas ce que vous allez voir. Attendez, je vais me rapprocher. Vous voyez toutes les chutes café. Voilà. Quand vous avez des chutes, vous prenez un gros pinceau, le plus gros pinceau que vous ayez. Et légèrement, vous venez enlever toutes ces taches. Bon, écoutez, ça fait pas moche, mais je m'attendais pas à ça en fait. Je sais pas, j'ai... sans prendre de matière, je vais respecter tout ça. Prendre la teinte Moon. Elle est ouf. Elle est magnifique cette couleur. On va prendre la teinte Universe. Je vais venir la mettre pareil que tout à l'heure au niveau de mon creux de paupière, mais un petit peu plus. Voilà, ça va être ma teinte de transition. Après, je vais prendre, pareil que tout à l'heure, la teinte Météorite. Hop, et pareil, je vais la mettre beaucoup plus précise. Juste ici, dans mon creux de paupière, mais vraiment en restant dans mon creux de paupière. Donc je reprends pareil mon petit pinceau de tout à l'heure et je viens estomper. Ensuite, je vais prendre la teinte. Après, on va partir que sur des paillettes. Je vais prendre la teinte UFO. Donc c'est un très joli violet. Donc je pense qu'il va falloir pareil que je mette du spray fixateur, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Je vais venir prendre la teinte, c'est la Milky Way, qui est juste magnifique aussi. Le petit météorite de tout à l'heure. Hop, pareil, le mascara, c'est toujours le Max & More, c'est celui-ci. Donc là, j'avais en couleur en doré, mais ils le font, je l'ai aussi en noir. En fait, je pense que c'était juste pour une édition spéciale à Noël ou je sais pas. Je crois que d'ailleurs, il était dans le calendrier de l'Avent. Du Mauvais Mascara, rien à dire, en un passage, je trouve ça fait vraiment des très beaux cils. On va finir avec le rouge à lèvres. Donc là c'est pareil, j'avais juste un petit crayon à lèvres avec le rouge à lèvres aussi que j'avais, du coup on va les appliquer. Vous voyez, le crayon est tout neuf, je l'ai jamais utilisé. J'aime beaucoup le crayon parce qu'il glisse très bien, je trouve, au niveau des lèvres. Et du coup, je vous ai pas dit la teinte, donc c'était Rusty Rose. Et du coup, je crois que le rouge à lèvres, si j'ai pas de bêtises, du coup, c'est exactement la même teinte. Ah, ils sont bons. J'aime beaucoup, il est très agréable à porter en fait au niveau des lèvres. Vraiment très crémeux. Cette vidéo make-up, écoutez, pas mal, voilà, je suis un petit peu mitigée parce que la palette, comme je vous disais, avec le bronzer et l'highlight, l'highlight je trouve en fait inexistant, j'ai pas l'impression d'avoir de highlight, alors d'habitude c'est, je pense, ce qu'on voit le plus quand je me maquille. Elle est vraiment pas mal, je trouve, pour 4,95 €, elle est pas mal, les fards s'estompent pas trop mal, je trouve. Après, juste un petit peu déçue au niveau entre ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on a en vrai en fait, notamment la teinte Space. Ici elle fait, voilà, elle fait vraiment un beau vert foncé, très beau, sauf que quand on l'applique, voilà, comme j'ai fait, c'est
travers, c'est bleu en fait. Mais bon, c'est le seul, on va dire, le seul point, on va dire, négatif que je peux reprocher, sinon vraiment elle est très très bien. Voilà pour cette vidéo make-up, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.